Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à tous les taureaux que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus du 2 au 8 décembre 2024. Avant toute chose, les taureaux, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Alors, mille merci pour votre soutien. On démarre la vidéo avec un premier message des portes de l'intuition qui vous parle ici du grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir, pour vous faire comprendre que vous faites partie d'un tout et que les choses n'arrivent pas n'importe comment, n'importe quand, que tout s'explique quand on regarde le grand plan. Alors, ça, c'est pour vous, c'est pour la semaine, donc il y aura des coïncidences, il y aura des leçons planifiées qui vont se passer au cours de cette semaine. On passe au tarot des anges ici. On va faire un jeu en 7 lames comme d'habitude, mais comme les cartes sont très larges, elles ne rentrent pas toutes quand je les place normalement, donc je vais les placer différemment. Alors d'abord, la coupe. Ah, on parle d'un bouleversement ici qui arrive. Oui, et vous êtes protégé dans ce bouleversement. Il y a là, ça c'est la lame qui s'appelle ici l'expérience de vie, mais c'est la maison Dieu. On parle d'un événement extérieur à vous. Vous n'avez pas la main, c'est le destin qui vous vient vous chatouiller, vous bousculer, vous montrer qu'il y a une relation, une situation, une personne que vous pensiez très solide, et vous allez vous rendre compte à l'occasion de cet événement que ça n'est pas si solide que ça, et que vous allez devoir remédier à la situation, soit en consolidant des fondations donc fragile, soit en décidant de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. En tout cas, un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement, et il est temps de déployer vos ailes, c'est ce qu'on vous dit. Pas d'inquiétude, vous êtes protégé. Protection astrale, protection occulte sur vous. On veille d'en haut sur vous. On vous guide sur le chemin. On vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire. Et on double cette protection céleste par une protection terrestre, puisqu'on vous met sur votre chemin des personnes et des situations qui sont là pour vous venir en aide. Donc les taureaux, vous serez aidés, soutenus pendant cette semaine. Alors, et 7. Bon, alors, bien sûr, je vais devoir déplacer la caméra. Voilà. Alors, vous allez aussi être à l'écoute de vos ressentis, en tout cas vous mettre en situation pour être à l'écoute de vos ressentis, c'est-à-dire en vous isolant par moments du brouhaha professionnel, familial, des influences des uns des autres. Vous avez besoin de vous retrouver seul pour bien être à l'écoute de vos ressentis, pour les suivre, les taureaux. Il y a une deuxième idée ici avec la papesse. L'idée qu'en tout cas pour certains taureaux, vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de bouger, de changer, de grandir, de mûrir. Et vous avez besoin de vous y consacrer en travaillant avec la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet,
sur cette nouvelle chose qui est en train de grandir. Alors personne ne le sait d'autre que vous. Ça ne se voit pas à l'extérieur de vous, ce désir de changement, de travailler sur quelque chose. On vous demande d'ailleurs de garder le secret. La papesse ne parle pas, elle écoute, elle est à l'écoute de ses ressentis. Et elle ne parle pas, elle ne communique pas avec les autres, donc on vous demande de faire pareil, pour l'instant, de ne pas parler de ce qui se passe en vous, vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies. Oui, là c'est la prudence, c'est l'ermite, c'est la sagesse, la maturité, l'expérience de la vie. C'est une réflexion aussi que vous menez. Là aussi, vous savez vous isoler des autres pour pouvoir vous retrouver seul, parce que vous estimez qu'on est très bien seul pour réfléchir sur soi, sur une orientation, une décision, un itinéraire différent, enfin bref. Pour réfléchir. Vous vous basez encore une fois sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Il y a un temps là d'analyse, de réflexion, donc d'écouter ses ressentis, un temps qui est nécessaire pendant cette semaine. Bon, ben voilà, et puis alors du coup ben on a de nouvelles idées, il y a de nouveaux projets qui apparaissent. L'impératrice, c'est une lame de diffusion d'idées, diffusion de projets. C'est la lame de la conception. Alors, pour certains, ce sera un projet de bébé, mais pour d'autres, ce sera tout autre type de projet. Donc, une étape de conception, de réflexion, d'imagination, de programmation, de recherche de financement peut-être aussi. Enfin, vous allez faire le tour de ce projet qui vous tient à cœur. Vous allez vous donner les moyens de réussir, et vous passerez à un moment donné, à la fin de cette période de conception, la main à l'empereur, qui est la lame suivante, et qui lui se chargera de l'exécution du projet en question. C'est une lame aussi qui parle de bonnes nouvelles, vous recevez de bonnes nouvelles. C'est une lame qui parle de livres, d'écriture, peut-être de rapports. Enfin, c'est une lame de créativité. C'est une lame qui englobe aussi les activités artistiques. Alors, ben oui. Là, c'est la roue de fortune, la roue de la chance. C'est la transformation de votre vie ou d'un domaine de votre vie, transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses sont déjà en marche. Les événements se mettent autour de cette roue pour l'actionner, la diriger vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. On peut avoir d'ailleurs des projets de voyage ici. Alors, bien évidemment, on va vous demander... Alors, il est possible que dans la semaine, il y ait un temps d'immobilisation forcée, parce que vous attendez la réponse de quelqu'un ou d'un organisme, ça n'arrive pas. Vous attendez la venue de quelqu'un, c'est pas tout de suite. Bon, ce sont des blocages, des retards, des grains de sable dans la chaussure qui limitent l'action. On vous demande, si vous avez cette période-là pendant la semaine, de réfléchir sur une situation qui vous tient à cœur et qui mérite de votre part un autre regard. On vous demande d'avoir une autre optique sur une situation. Alors, élargir le champ de vision, ne rien laisser passer, vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a, en tout cas, de faire le tour de cette situation qui vous tient à cœur et vous verrez que vous aurez une solution qui va apparaître. Voilà pour l'action, hein. L'empereur c'est vous, l'empereur c'est l'action, l'empereur il avance, il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. L'empereur il est reconnu dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, on apprécie ses
qualités, ses compétences. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander un conseil pour telle ou telle chose, justement parce que on reconnaît vos compétences. L'empereur, il est droit, il est loyal, il est rigoureux, il respecte le cadre dans lequel il intervient, ainsi que les règles. On peut compter sur l'empereur. Donc, il y a une organisation avec vous, une logique, une structure, une discipline. Vous êtes un leader pour les autres, et c'est donc bien, c'est la carte de l'action, hein. Des actions suite à une autre vision d'une situation ici. Et ici, eh bien, on parle d'un bouleversement. Il y a un événement important qui fait irruption dans votre vie. Il y a une puissante révélation qui mène au changement, et on vous dit qu'il est temps de déployer vos ailes. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais prendre le Tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure. Et je vais faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors d'abord, on va commencer bien évidemment par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite, la force qui va vous accompagner, vous aider pendant cette semaine. Ensuite, le défi qu'il faudra relever. Ensuite, le travail, les activités. Le financier, le matériel et le relationnel. Alors, on va tourner, je pense, oui, un petit peu la caméra. Alors, on commence par vous. Ah ben voilà, c'est cet événement inattendu du destin qui arrive, et c'est ça qui ressort en premier. Par contre, effectivement, ce qui est très clair, c'est que cet événement, s'il se manifeste dans votre vie, donc cet événement du destin qui est là pour vous montrer la fragilité d'une situation, d'une relation, d'une personne, etc., et qui arrive comme un signal d'alarme, eh bien, ça va entraîner des décisions de votre part, décisions que vous allez prendre, alors, soit ce sont des décisions personnelles que vous allez prendre, soit vous allez prendre des décisions par rapport à d'autres personnes. Vous veillerez bien sûr à ce que ces décisions soient bienveillantes pour vous et pour les personnes concernées. Mais là, on a ici un esprit très analytique, hein, basé sur tout ce qui est mental, cognitif, le raisonnement, l'intelligence, la déduction. C'est un désir d'être clair, net et précis par les décisions suite à l'irruption de cet événement. Donc vous n'allez pas tarder à réagir, je veux dire, voilà. Alors vous êtes en pleine forme, vous êtes ici en fait. Ici on a la force, hein, ce sont toutes vos forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques, vous les dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts. Et là, ici, on a un as de bâton qui vous dit qu'il y a un commandement qui arrive, il y a une chance à saisir, c'est le début d'un projet ou le début d'une idée ou le début d'un sentiment, mais qui va vous mener à la réussite, et vous êtes à fond dedans, si j'ose dire, en tout cas en pleine possession de vos moyens. Alors, on va voir le défi qu'il faudra relever. Bon, ici, les cartes vous parlent d'une réussite pour vous, totale, pleine et entière. C'est la lame de l'aboutissement, de l'épanouissement. Vous arrêtez un cycle, vous arrêtez des choses ici, parce que vous souhaitez les arrêter ou parce que
elle devait s'arrêter, peu importe. Vous passez d'un cycle à un autre cycle supérieur, et entre les deux cycles, il y a un passage où vous allez voir que tout est possible, tout est permis, tous les feux sont au vert, toutes les portes sont ouvertes. Alors, on vous parle ici d'une stabilité avec... je vous montre, avec le 4 de denier, une stabilité financière, matérielle, dans les valeurs aussi que vous avez personnellement. Euh, on, on- on parle de... On parle de fondation solide. Il y a donc une victoire, une réussite ici. Alors c'est un défi. Ça veut dire que peut-être vous n'y croyez pas, hein, surtout quand vous allez être là euh, sous l'influence de cet événement extérieur, mais pourtant les cartes vous disent bien que vous allez vers la réussite, le triomphe et la stabilité. Ici, au niveau du travail, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, il y a des projets au niveau professionnel, il y a de nouvelles idées. Vous êtes en train très certainement de travailler sur un projet professionnel. On dit que vous avez de bonnes nouvelles aussi. On voit ici que vous avez déjà travaillé beaucoup sur un projet en particulier et que vous faites votre travail avec passion. Vous aimez ce que vous faites, vous avez envie que ça marche, vous avez même envie, vous pourriez vous arrêter là, c'est déjà pas mal ce que vous avez fait. Non, vous voulez continuer, vous voulez rajouter une cerise sur le gâteau, vous voulez encore améliorer le projet, l'idée en question. Donc très bien. Ici, au niveau financier, on parle de contrat, on parle de d'équilibre, équilibre financier, équilibre matériel. On parle de décisions aussi que vous prenez sur ce domaine-là. Et vous êtes entouré par une énergie, ici c'est la reine de coupe, une énergie féminine qui vous protège, qui vous aide. Alors ça peut être votre mère, ça peut être une amie, ça peut être votre compagne, quelqu'un qui est vraiment dans la bienveillance et qui vous aide par rapport au maintien de cet équilibre financier. Et ici, pour le relationnel, eh bien, on a le chariot et le roi de denier. Donc, au niveau relationnel, tout va bien. C'est la réussite, le triomphe, l'avancée. Vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur ce domaine relationnel et vos objectifs sont atteints. Et puis ici, avec le roi de denier, on parle d'abondance également, alors d'abondance matérielle, mais aussi peut-être plutôt l'abondance au niveau des valeurs que vous partagez avec les personnes qui font partie de votre relationnel. On parle d'ailleurs de la force de cet entourage pour vous, on parle de générosité, d'amitié, enfin bref, tout va bien. Pour la dernière partie de cette vidéo, je fais appel au coaching de Charlie, donc qui va nous parler. On va voir ici un état d'esprit d'un ou de plusieurs taureaux actuellement. Ici, on verra leurs véritables besoins et ici, on verra le conseil de Charlie. Alors, on commence ici. Alors, par des personnes qui sont en situation d'apprentissage. Alors c'est large, hein, on parle de concentration, on parle d'enrichissement, on parle d'entraînement. Ça peut être vraiment une formation aussi ou des études. Ça peut être beaucoup de choses, cette situation d'apprentissage où il y a des leçons aussi planifiées à comprendre, à apprendre ici. Alors, quel est le véritable besoin? Alors, ces personnes ont besoin de parler. Ce sont des personnes qui ont donc le réel besoin de verbaliser ce qu'elles vivent, de communiquer avec les autres et aussi d'extérioriser ce qu'elles ressentent. Alors, quel est le conseil ici? Eh bien, le conseil, c'est de se ressourcer.
Alors, de sortir se promener dans la nature, d'avoir une hygiène de vie satisfaisante, positive. Enfin, les façons de se ressourcer sont différentes les uns par rapport aux autres. Mais enfin, on leur conseille de se ressourcer. Alors ici, un petit oracle des anges pour tout le monde qui parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. J'adore cette phrase. Les taureaux, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.